Donc s'il y a eu préméditation, ils en ont eu pour leur compte. Mais Nicolas Cazes dit qu'on avait trop de confiance. On ne pouvait pas enterrer une telle anarchie à la présidence de la République. Nous sommes déçus profondément. C'est une honte nationale. Donc pour les sanctionner, il faut qu'ils puissent répondre et en savoir plus s'il y a eu préméditation ou non. Et à un moment donné, le chef de l'État était en contact avec les gens qui viennent pour la consultation et causaient autre chose. En tout cas, vraiment, c'est aberrant. Nous pouvons demander au chef de l'État que ces gens-là ne peuvent même pas piétiner à la présidence de la République. Comme ça, ce manque de la moralité éthique. Ils ne se connaissent pas. On était où? Nous sommes où? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, si c'est bien planifié, ils en ont eu pour leur compte. Ils ont été remplacés par d'autres personnes. Et ils sont interdits de quitter du territoire national. C'est une manière de montrer aux gens que le respect bien donné commence par soi-même. Le chef de l'État, c'est un homme discipliné. C'est un homme d'une moralité impossible. C'est un homme... Donc s'il y a eu préméditation, ils en ont eu pour leur compte. Mais Nicolas Cazes dit qu'on avait trop de confiance. On ne pouvait pas enterrer une telle anarchie à la présidence de la République. Nous sommes déçus profondément. C'est une honte nationale. Donc pour les sanctionner, il faut qu'ils puissent répondre et en savoir plus s'il y a eu préméditation ou non. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien, ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument, je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Comment ça fait-il que résultat où tu as dit, Missy Martin Foyou. D'abord, déplace Bandaka, qui créatrice et Bandaka Wana. Pour votre information, qui malait Bandaka Wana. C'est normal. Tant mon amboka, à l'objet que Tony Martin Foyou Zongawa, Bisonde, Yetenda Buka Korwana. Yandi Maka. Consciemment, Yemoko à l'objet j'accepte la défaite. Mais tant que le peuple a tindaki pour bakende, bamise candidat commun, a dit que pas question. Biso to tindaki yokuna na Genève te, ok mise biso Martin Foyou. Les députés sont là traités comme les gamins. Ils sont là pour protéger l'intérêt de Kabila. Je ne mange pas les morts. Ah bon? Ils sont là pour protéger Kabila. Et c'est bien les avoirs qu'il a détourné de ce pays. Le pays est resté pauvre parce qu'il y a eu les détournements de manière organisée et de manière indigeste. Il protège seulement seul individu. C'est ainsi que nous ne voulons pas le Parlement là. Nous voulons un Parlement qui protège les intérêts généraux. Nous voulons un Parlement qui doit siéger pour l'intérêt du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin d'un Parlement qui siège pour un individu ou bien pour les intérêts privés. C'est ainsi, nous, le peuple congolais, nous voulons qu'il y ait un changement au Parlement. Parce que c'est là où nous sommes représentés, nous, peuple congolais. C'est ainsi. S'il n'y aura pas, le président de la République ne sera pas majoritaire au Parlement. S'il n'y aura pas la majorité parlementaire plutôt, je vous dis bien, l'unique moyen qui reste, c'est la dissolution du Parlement. Michael
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très bien, fidèles amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui aimez cette émission, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez en ce net moment. Vous nous suivez un peu partout, à travers le pays, à travers le monde. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets d'actualité politique. Retenez que l'Union sacrée, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert la 3e journée de consultation présidentielle en recevant M. Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Nous allons parler aussi de Moïse Katumbi est attendu à Kinshasa le 6 novembre pour cette dernière. Mesdames et messieurs, restez branchés, scotchés sur nos antennes. Entendu par les services, il est interdit aux 3 conseillers du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, M. Tete Kaboué, Nicolas Kazadi et Kabongo, de quitter le territoire congolais. Quels sont de vrais leaders Oyo et Sengeli Bazala invités na consultation? Nous allons en parler avec notre invité, n'est-ce pas, tout au long de cette émission cours d'appel. Bonjour maître Jean-Paul Mkouaï. Bonjour Ndeko, journaliste Moupanzi Sango. Bonne santé. Santé, ça bien. Très bien, avant de la vie fait solo, quand même nous avons beaucoup de sujets à solo la lelo. Oui. Mon ayo, il y a circonstances là-bas, tout va sur les bacs, il y a merci beaucoup, Banamboka. Boyebinga très bien, Naya Kawa, Kopé sa lumière, na Makambo Nyoso, les Kanakata Mboka na biso. Na souhaité bino pourquoi malamu, bozala bien, bozala sir, que Makambu ezo kende kotambola malembe mais sirement. Wana na sire bino ke Congo et kozala neti bamboka mususu. Merci. Très bien. Lelo Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Bayambi Lelo et pas président de la République. Votre impression? Non, c'est un droit. Je vous ai dit la fois passée. Oui. Et ça dit droit. Président de la République a lobby que Ako Yebisa peuple congolais adresse à Sika. Et puis, na discours oya suka oya salaki na investiture ya ba juge a lobaki ke akosala consultation nationale. Donc, a créé plateforme politique au Babengi, Union sacrée pour la nation, où il concernait l'union surtout avec nouvelle philosophie, avec nouvelle sphère politique. Le président de la République, Azan Akati a droit, il y a qu'à consulter les grands représentants. Alors, il n'y a pas les micros. Voilà, on a analysé juste un petit message à Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Je n'ai pas de déclaration à faire. Je vous remercie l'essentiel et que c'est ça. C'est bien passé. Et pour l'Union sacrée, réponse de Jean-Pierre Bemba, je soutiens tout dialogue entre les Congolais. Oui, il a bien dit. Il a montré sa position. Bien qu'il a parlé de manière politique. Ah oui. C'est un grand politicien. Voilà, de manière politique. Oui, c'est un homme d'État. Ah oui. Le monde de la fin. C'est ça la conclusion. Que voulez-vous encore? Il soutient les consultations nationales présagées par les chefs de l'État.
il n'y a pas de problème dedans. Voilà. Il n'y a pas vraiment de problème. Moïse Katumbi est attendu à Kinshasa le 6 novembre pour la consultation. Maître Jean-Paul Moukouaï, présence à Moïse d'abord, et vous avez la première fois à Kinshasa, et aux hommes en commun. Non, d'abord, on l'attend à bras ouverts. Moïse Katumbi a été marginalisé avec sénateur à vie. Moïse Katumbi va contraindre hier exil à Makassi. Boyebi à Mobilion, c'est tout. Bajela qui bilo konaye, mais tant que véritable Congolais a commis un sommet à l'État. Dans le bien véritable Congolais. Donc, Congolais de mère et de père a commis un sommet à l'État. Et là, quand il bosse, il y a Salaki. Moïse Katumbi a zonaki na mboka. Makamune nyonso ba faire nyonso tout à récupérer. Donc, et on est là qui sake ndeko nabino azan ndeko nabino étranger avec étranger. C'est clair. Présence à Moïse Katumbi et ça d'ailleurs présence moko beaucoup attendu parce que ils ont eu qu'à changer ba données. Ils ont eu qu'à changer ba système. Ils ont eu qu'à appuyer nouvelle majorité présidentielle autre zanango lobby kuna. Donc présence à Moïse Katumbi est la bienvenue na union sacrée. Tozo zele yango to yambi yango à bras ouverts. Azeli mwana mboka aya toza l'ensemble pour l'intérêt à peuple congolais. Voilà, pour l'intérêt à peuple congolais. Maître Jean-Paul, aujourd'hui, quels sont de vrais leaders Oyo et Sengeli Baza l'a invité dans les Cambou Oyo pour décanter cette situation? Union sacrée est dénigrée et puis si le coup il y a quelques leaders étaient. Union sacrée est allé besoin il y a tout le monde. Ozala leader à Mounene, Ozala Yamouke, Union sacrée à Koyamba yo. Donc on peut s'impressionner que Oya Leki Oyo. Non. Tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. C'est ça notre idéologie. C'est ça notre philosophie. Donc, sur les mêmes pieds d'égalité. Union sacrée et Koyamba Congolais, Nyonso Azana, na représentation Mounene, Yamouke, à Koyamba Bango, Nyonso tout pour un intérêt commun. Union sacrée et Koyamba Songole et Boyim Pakalate, et Zo Yamba Bak Nyonso tout, parce que les problèmes de la RDC concernent tout le monde. Voilà. Maître Jean-Paul, scénario Nini, Tozoasoki Fachi a eu majorité parlementaire après cette consultation. Mais c'est clair. Parce que il y a un seul chemin que nous vous allez passer. Il n'y a pas un autre chemin. L'unique chemin, c'est la dissolution du Parlement. C'est tout. C'est tout. Fachi a eu majorité parlementaire. Le Parlement reste. Et restera jusqu'à la fin de son mandat. Nous ne pouvons que la majorité parlementaire. Et là, au nom et pour intérêt d'un seul individu. C'est là où il y a le problème. Les députés sont là traités comme les gamins. Ils sont là pour protéger l'intérêt de Kabila. Je ne mange pas les morts. Ah bon? Ils sont là pour protéger Kabila. Et c'est bien les avoirs qu'il a détournés de ce pays. Le pays est resté pauvre parce qu'il y a eu les détournements de manière organisée et de manière indigeste. Il protège seulement un seul individu. C'est ainsi que nous ne voulons pas le Parlement là. Nous voulons un Parlement qui protège les intérêts généraux. Nous voulons un Parlement qui doit siéger pour l'intérêt du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin d'un Parlement qui siège pour un individu ou bien pour les intérêts privés. C'est ainsi, nous, le peuple congolais, nous voulons qu'il y ait un changement au Parlement. Parce que c'est là où nous sommes représentés, nous, peuple congolais. C'est ainsi. S'il n'y aura pas
le président de la République ne sera pas majoritaire au Parlement, s'il n'aura pas la majorité parlementaire plutôt, je vous dis bien, l'unique moyen qui reste, c'est la dissolution du Parlement. Nous allons chercher maintenant d'autres députés qui vont travailler pour le peuple congolais et qui vont faire à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà, jusqu'à présent, le président en vie, Joseph Kabila, n'est pas invité. Hein? Non. Mais si on a créé Union Sacrée, c'est pour le changement d'adresse. Tandis que ça a gros poisson. Gros poisson par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Oh. Par rapport à quoi? Je vous ai toujours dit, le Congo, la RDC n'est pas un patrimoine privé. La RDC, c'est un patrimoine public. Et c'est clair, maître, par rapport à quoi nous avons tous les députés, au bazar, plus de 338 députés au bazar dans le Parlement. Voilà. Mais il faut attendre après les consultations nationales pour évacuer bazali majoritaire ou bien bazali minoritaire. C'est clair. On ne travaille pas pour un individu. Alors, un député, c'est un représentant du peuple. Au cas où Joseph Kabila ne participera pas à la consultation ces derniers, que deviendra? Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Donc, dans une famille où il y a 5 enfants, si l'un décède, la famille tombe caduque. Non. Mais nous avons la majorité parlementaire. C'est tout, nous allons avoir le bureau au sein du Parlement. Là, on parle de la chambre basse et la chambre haute. Nous avons les deux bureaux là. Et puis, le Premier ministre émanera toujours de cette majorité. C'est tout, on doit diriger le pays de manière convenable, de manière voulue par les chefs de l'État. Dissolution avec matériel. Quels sont les matériels qui n'ont pas dissoudre le Parlement? Mais c'est clair, il y a la crise. Et le garant de la nation, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il constate que la crise persiste, il y a dysfonctionnement des institutions étatiques. Et l'unique moyen, c'est la dissolution du Parlement. C'est clair. C'est parmi les prérogatives et vocations que le chef de l'État en a. Là, on ne viole pas la Constitution. Vous avez remarqué récemment, pendant la grande cérémonie de prestation de serment des juges, il y a l'absence du Premier ministre. C'est déjà le début de la crise. Il y a l'absence du Parlement. C'est déjà le début de la crise. C'est clair. Au lieu que les gens qui sont habilités pour être dévoués devant les chefs de l'État et mettre en application son programme, ces gens-là se réfèrent au chef coutumier de Kingakati. C'est là où il y a des problèmes. Est-ce que ça sera facile aujourd'hui, tout le monde en Mboka Félix Antoine Tshisekedi à dissoudre le Parlement de Mozolba? Mais c'est possible. C'est facile la lobby. Très facile. C'est facile. Parce qu'il y a les attributions qui gouvernent, qui incarnent le chef de l'État, que d'autres autorités étatiques n'en ont pas. Le chef de l'État, c'est la tête. Parce que Félix aussi marche sur les accords, hein. Mais on ne peut pas ignorer. Nous sommes sans ignorer. Mais c'est clair. Oui. Les droits congolais présagent que toute convention, tout contrat signé en violation de la loi sont nuls. Tous les contrats là sont nuls, signés en violation de la loi sont nuls. C'est clair. On ne doit pas protéger les intérêts individuels. Un accord qui protège un monsieur, le gourou, avec beaucoup d'avoir, ce n'est pas un meilleur accord. Il veut la Constitution. Les conséquences ne sont que l'annulation. Et il tombe caduque. L'accord est tombé caduque parce que c'est un accord qui protégeait Kabila. Et c'est bien, c'est un accord qui protégeait Kabila pour avoir la même mise sur des sociétés étatiques. C'est un accord qui protège Kabila pour ne pas payer les impôts avec comme entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui ne paient pas les impôts parce qu'il doit être protégé par l'accord. Non, 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 pas ça.
Maître, la lire où vont les choses. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que le gouvernement Ilukamba enfin de vie? Oui, parce que Ilukamba, c'est un homme d'État. Il pouvait se référer au chef de l'État. Ilukamba ne pouvait pas se référer à un sénateur. C'est manque d'éthique, c'est manque de la morale, c'est un manquement grave. Ça s'est fait seulement au Congo, où un premier ministre qui est en dessous du chef de l'État, lorsqu'il y a des grandes décisions que l'État doit prendre, ce premier ministre se réfère à un sénateur qui n'est ni membre de la présidence, ni membre de son gouvernement. C'est clair. Il n'y a pas large collaboration entre le chef de l'État et ce premier ministre. Automatiquement, les conséquences ne sont autres que, n'est-ce pas, la révocation. S'il était bien éduqué, si c'est un monsieur doux, il allait démissionner. Il allait démissionner. Parce que la personne qui fait rapport, il y a un courant qui ne passe pas. Il n'y a pas même le dialogue entre lui et vous. Alors, les conséquences ne sont autres que démissionner, laisser la chaise à un autre Premier ministre qui doit vous remplacer, qui doit comprendre d'abord qui est Premier ministre, qui doit comprendre les prérogatives du Premier ministre, qui doit avoir la conscience, un grand homme d'État. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire et d'autres que nous ne pouvons pas faire. Un Premier ministre, ce n'est pas un homme qui doit se réveiller le matin pour avoir l'instruction par un monsieur appelé ex-président. Ça n'existe pas au monde. Cela se passe seulement dans votre pays où les gens ne raisonnent pas bien. Un Premier ministre qui doit suivre l'instruction d'un sénateur et qui doit tourner le dos à son président de la République, chef de l'État. C'est d'immaturité politique. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais il faut avoir la moralité. Voilà. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Il ne peut même pas rester pendant un jour. C'est ça. Par rapport à quoi? Quelle loi qu'on a? Cette précipitation à nommer ma juge. Pourquoi cette agitation le long? Mais c'est là où il y a les problèmes. Mais c'est là où il y a les problèmes. Pour constitutionnel. Non. S'il y a des tendances, on ne peut pas aussi avoir le partage du pouvoir dans la justice. Ça, c'est une manière, c'est une façon de tuer votre pays. Donc, c'est un pays qui serait dernier si nous allons évoluer de la manière. Donc, on doit aussi avoir la tendance dans la justice que le membre qui constitue, le membre composant de la justice, qui est d'une part FCC et CACH. Alors, si les grands leaders de ces deux plateformes politiques commettent les infractions, comment on doit les poursuivre? Parce qu'il y a déjà la tendance de la justice. Non! La justice est indépendante. Il faut mettre ça dans votre tête. C'est partout dans le monde. Même chez les Occidentaux, tout comme aussi en Afrique. La justice est indépendante. Il n'y a pas de tendance politique dans la justice. C'est une façon de violer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous disons non, pas ça. Voilà, il n'y avait pas l'intérêt. C'est l'intérêt général. Il y a une nomination des juges, des juges de la Cour constitutionnelle pour l'intérêt général, pour la survie d'un État. C'était si important. Très important pour cette nomination-là. Il a fallu que nous ayons une cour neutre, une cour non tendancielle, une cour qui allait nous aider pour organiser le système judiciaire congolais. C'est ce qui Très bien. Réaction de Joseph Kabila aux parlementaires du FCC. Ils oublient qu'entre moi
et le président, nous avons signé un accord écrit et signé devant des témoins. Voilà. Un accord écrit, hein, donc devant les témoins. Votre réaction par rapport. Mais cet accord-là est entendu par le peuple congolais jusqu'aujourd'hui. Voilà. Un accord. On ne doit pas dire ce qui n'existe pas. Quel accord? Brandilé Entre Félix et le président Joseph Kabila, qui dit vrai par rapport à l'accord? Qui dit vrai? Mais je vous ai... Le sénateur a vu Raïs a dévoilé, il y a des choses que je peux vous dire, vous. On peut récupérer le pouvoir par les armes. C'est une manière aussi de devenir autorité suprême. Tout comme on peut utiliser la sagesse pour en avoir. Kabila Mobutu a pris le pouvoir par les armes, coup d'État. Également, Mouzé Laurent Désiré a pris le pouvoir par les armes. Kabila également, c'est dans la même philosophie avec son père, soi-disant. Mais nous avions dit, actuellement, le peuple congolais est surpeuplé. Nous ne pouvons pas utiliser les armes pour avoir le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des militaires. On doit utiliser les stylos et la tête. On a pris le pouvoir, non? Notre pouvoir est entre les mains des étrangers. On a utilisé la sagesse. Je peux appeler ça excellente sagesse, la sagesse d'or. Comment nous pouvons avoir le pouvoir des mains des militaires? C'est par, peut-être, si l'accord existe, c'est par ces contextes que nous avons pris le pouvoir. Ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains d'un véritable Congolais, du père et de mère, qui a les soucis des Congolais, qui a la moralité et éthique. Il veut faire à tout prix pour que le Congo qui était déjà vendu soit récupéré. L'accord ici, s'il doit exister, comme vous pensez, c'était un accord qui a été effectué avec la sagesse divine. Parce que, utiliser les armes, il y aura une perte humaine importante dans notre pays. Le pays ne doit pas avancer. Il y aura encore un grand problème socio-économique qui poserait pendant la guerre. D'autant plus, il faut utiliser la sagesse. L'histoire des Congo et les renards. Voilà. Donc, on doit mettre au dévoilé. Ouais. C'est-à-dire que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Alingaki abomana moto ndenge zalaka kuna abotola eloko ebonga et pas mon amboka Kabila. De manière pacifique. De manière pacifique. Makile est engagé. Parce que tout le monde croyait que Félix il n'est pas intelligent. Mais apparemment Félix a respecté par côté, hein, non seulement avec M. Kabila et aussi l'accord de Genève. Félix a respecté un mot. Non. L'accord de Kenya avec Vital Kamerhe. Maintenant, je vais vous répondre petit à petit. D'abord, voilà. L'accord de Genève. Non, non. Oui. Accord il y a Genève. Oui. Bissona Bino Toyebaki très bien Tango Jean-Pierre Mbemba Azaki na CPI. Mutu Oyazaki populaire. Au peuple congolais a soutenu que Baz Azala candidat commun et Zaki Mwana Mboka Félix Tshisekedi. Biso peuple congolais entier représenté à l'époque na Jean-Pierre Bemba, représenté na Martin Fayulu, représenté na Moïse Katumbi. Biso nyos le bail que IDPS il faut pouvoir par trichement. Il y a Mwana Mboka Tshisekedi Félix. Mais comment ça fait-il? Idéologie Otozaki Nango Awa avant Baké Genève, Baké siéger. Ben le biso candidat commun au biso peuple congolais to ebisaki bango ben le biso fachi ba komi kuna makambo échangé ba Miss Martin Fayulu oyazaki na d'ailleurs il y avait des conditions na Korwana. Il faut partir wana ezala populaire, il faut leader wana yebana makasi et sidé ezaki parti à Sika. Comment ça fait-il que
résultat où tozelaki ba misi Martin Fayulu d'abord déplacer bandaka titratrice et bandaka wana pour votre information qui malé bandaka wana c'est normal tant mwana mboka alobi ke Tony Martin Fayulu zongawa bisonde yete ndabuka ko wana yangi maka consciemment yé moko alobaki bo j'accepte la défaite. Mais tant que le peuple a tindaki yé pour bakende ba mise candidat commun a dit que pas question. Biso to tindaki yo kuna na Genève te o ke mise biso Martin Fayulu. To tindaki yo po bima passe Martin Fayulu a kopese liboso a Kabila te. Oyo biso to yebisaka ye nda salaki ezaki yete. Biso peuple ne to yebisaki ke makambo bazwaka. Voilà. Zonga retirer signature. Biso peuple. À la veille même, il y a... Biso peuple. Si ça dépendait de lui-même, Anga Kalima, que Martin Fayulu Zala, candidat commun. Le coin dépendait qui n'a été et dépendait du peuple. Peuple n'a tinda qui est pour te akende yende aya candidat commun. Tu es ce qui a retiré signature, à ça qui en gros, tu peux ce qui est pouvoir. Ça c'est de un. Que Abouka qui a encore relaté biso peuple de tinda qui est. Deuxièmement, le Makabo Vital Kamere. Accord même, il y a Nairobi qui ne peut pas. Voilà, Bissotinier d'accord, il y a Nairobi. Vital Kamere a un problème dans la justice congolaise. Vital Kamere a un problème dans le président de la République. Il y a eu détournement. Dans le cas de détournement, le peuple congolais a vu 15 millions. Il m'a donné 100 jours. Vital a un problème na chef de l'État président de la République. L'État congolais aujourd'hui Vital a reconnaître que Biloko effectivement et Kangamina Ezali Moussala Ezali Moussala il y a justice. Tout peut se justice se confiance. Présidence de la République de Kanga Vital Kamere était. Soko Mwani mandat d'arrêt provisoire ou même qui est en prison au coup de signature il y a moko ya présidence de la République. Ce qu'on a dit, première décision, au Bazouaki, dans le tribunal de grande instance, au coup de jamais battre la présidence, va siéger la décision en athée. Makambo Vital Kamere et Zali entraîné dans l'État congolais par trichement et pouvoir judiciaire. À Korni Babouki. Qu'est-ce qui est fait? Il n'y a rien fait. Est-ce qu'il a annulé ceux qui se sont dit à Nairobi? Non! Est-ce que ce qui est déjà passé à la télévision, prendre une déclaration quelconque contre Vital Kamere? Non! Soit Vital Kamere aussi, il n'a jamais pris une déclaration sur les médias ou par trichement de ses collaborateurs contre les chefs de l'État. A violé quel accord a violé à Nairobi? A violé à Ngowapi? Ni a violé à Nairobi, Nembolobaka. Bamounyos mi balé bazar ensemble. Ce qu'on a un chef coutumier, chef de l'État, président de la République, Tango Kenda qui récemment, dans l'Est, à l'Obaki, dans ce pays de charisme, il y a Vital Kamere. Cela veut dire que Batouane Balé, bazar un problème. S'il y a eu un accord entre les deux, jusqu'aujourd'hui, cet accord-là est respecté. Maintenant, bazar un gouvernement, bazar un président de la République, a béni à mon côté. Il y a accord, il y a Nairobi, le chef de l'État violé. Beaucoup de brandir en monté. Les ont dit toujours. Mais la politique. Tous ont dit si quoi un accord, il y a Kabila. Mais accord, il y a Kingakati. C'est politique. Je vous ai déjà dit. Accord, il y a Kingakati, il y a déjà que c'est histoire. Les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. Pouvoir Nabiso Bazwaka. Pardon, non? C'est ça, non? Pouvoir Nabiso Bazwaka. Nazo répond, n'a chité n'a noté. Très bien. Na 2011, na Yabimaka. Docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, élu par le peuple congolais, il y a eu coup d'État constitutionnel. Mais si aujourd'hui nous sommes au sommet de l'État, peut-être c'est notre pouvoir de 2011, nous l'avons récupéré. Nous avons récupéré notre pouvoir de 2011, où est le problème? Attendez, il y aura de bonnes élections apaisées dans ce pays. Vous avez récupéré. Nous avons récupéré notre pouvoir de 2011. Notre pouvoir 2011.
nous avons donné nos voix au docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et il y a eu coup d'état constitutionnel. Les gagnants étaient coffrés, étaient comprimés, empêchés pour prêter serment. Oui. Jean-Paul, ça veut dire que vous allez qui éviter alors. Mais je vous ai dit, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'avec Kabila, Kabila n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voilà. Pour comprendre déjà, Wana avec Maître Jean-Paul Moukouaï. Mesdames et messieurs, donc nous sommes sur www.africa TV. C'est chaud avec Maître Jean-Paul Moukouaï. Nous allons parler maintenant, attendu par les services. Il est interdit aux 3 conseillers du président de la République, M. Tété Kabwa, Nicolas Kazadi et Kabongo, de quitter le territoire congolais. Maître, par rapport, il y a humiliation, autre salama, au vie à tout le monde, comment est-ce que humilier le président de la République, beaucoup de personnes, mon ami. Est-ce que, dans cette question, est-ce que Batouana quand même cause à la maille, est-ce que Bazan est éthique et moralité? Mais d'abord, Tango Bozali ba ami na Katia Moko a commis chef. Si la voie publique, il faut beaucoup essayer respect total. C'est ça la bonne théorie. La bonne théorie. Vous comprenez? Très bien. Mais c'est un manquement grave à l'autorité suprême. Mais non seulement qu'on peut le révoquer, mais le président de la République doit couper cette relation-là. Les conseillers ne croient pas jusqu'à présent que Félix Antoine Tshisekedi est président ou comment? Mais c'est ça, non, ce manque de moralité et éthique. La voie publique, il y a le média, vous vous comportez de manière indigeste. Et pourtant, mais Nicolas Kazadi se disait avoir un bon diplôme en Suisse. Il a étudié là où on n'a pas corrompu. Mais il allait être exemplaire. Le diplôme qui a mené Nicolas Kazadi à la présidence ne dépasse pas mieux. Ne dépasse pas mieux. Nous pouvons encore faire mieux que Nicolas Kazadi. Nous pouvons encore nous comporter très bien de manière empathique à la présidence plus que Nicolas Kazadi. Topé sa Vital Kamerhe raison, et pourtant le prophète Vital Kamerhe l'avait déjà prédit bien avant. Ils ont confondu la présidence à la famille. Vous vous souviendrez de ça? Vous vous souviendrez de ça? Écoutez mon ami, écoutez, le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Le problème est que le chef de l'État, c'est l'autorité suprême. Même si vous êtes des amis, mais néanmoins, il faut se comporter de manière respectueuse à son égard. Si tout bel et bien sur la voie publique, le premier exemple, c'est son thé qui a le présager. Mais ils n'en ont pas fait. Ils n'en ont pas fait. Donc c'est un manquement grave. Un chef qui s'est fait humilier par ses siens. Mais automatiquement, ils ont été révoqués. Mais je demanderai encore au président de la République, s'il la voie publique, que ce n'est pas une bonne relation, il faut couper avec ces gens-là. Ces gens-là vont rester seuls, sans comme amis chef de l'État. En tout cas, c'est aberrant pour nous. Mais moi-même, je n'avais pas apprécié. Et à un moment donné, le chef de l'État était en contact avec les gens qui viennent pour la consultation et causaient autre chose. En tout cas, vraiment, c'est aberrant. Nous pouvons demander au chef de l'État que ces gens-là ne peuvent même pas piétiner à la présidence de la République. Ils ont fait la honte indigeste. Ce n'était pas prémédité, maître. Comme ça, ce manque de la moralité éthique. Ils ne se connaissent pas. On était où? Nous sommes où? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, si c'est bien planifié, ils en ont eu pour leur compte. Ils ont été remplacés par d'autres personnes. Et ils sont interdits
de quitter du territoire national. C'est une manière de montrer aux gens que le respect bien donné commence par soi-même. Le chef de l'État, c'est un homme discipliné. C'est un homme d'une moralité impossible. C'est un homme qui a une philosophie inattendue. Donc, un chef de l'État, c'est, vous avez vous-même compris, le sens élevé de son moi intérieur. Donc, il les a sanctionnés. C'est pour vous montrer au public que, même chez moi, même dans ma famille politique, nous ne pouvons pas accepter de bêtises. Et nous sommes là toujours pour sanctionner et mettre tout le monde sur la voie normale. C'est ce que le chef de l'État a fait. Mais pour moi, ces gens-là ne peuvent même pas encore rêver la présidence de la République. Leur place, ce n'est pas là-bas. Au contraire, Nicolas Kazadi, ce sont eux qui ont donné la leçon de morale à Vital Kamerhe lors du dossier des 100 jours. C'est bidonville. Nicolas Kazadi nous a déçus totalement. Kabwe aussi, avocat de son État, je n'ai pas compris s'il y a eu préméditation. Donc s'il y a eu préméditation, ils en ont eu pour leur compte. Mais Nicolas Kazadi, on avait trop de confiance, on ne pouvait pas enterrer une telle anarchie à la présidence de la République. Nous sommes déçus profondément. C'est une honte nationale. Donc, pour les sanctionner, il faut qu'ils puissent répondre et en savoir plus s'il y a eu préméditation ou non. Très bien. Mais il faut qu'ils soient écartés de la présidence parce qu'ils ne méritent pas à cet endroit-là. Voilà. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec notre invité, Maître Jean-Paul Mokwayi. Dernière question, toute dernière question. Oui. Qu'est-ce que les Congolais attendent après cette consultation? Oui, les Congolais attendent une nouvelle philosophie. Les Congolais attendent une réforme des institutions. Les Congolais attendent maintenant donc bénéficier aussi de la richesse du pays parce que tout était recadré pour les individus ou quelques familles politiques. Maintenant, quand on recadre, quand les consultations nationales terminent, on doit maintenant tabler pour en savoir qu'est-ce qui fouillait, qu'est-ce qui échappait l'État congolais. Est-ce que nous ne pouvons pas fermer tous les trous? Comme ça, l'État doit devenir fort que les êtres humains afin de servir le peuple congolais. Non. Le discours politique, à un moment donné. Consultation wana est très important. Non! Parce que tout était verrouillé, non? Mais quand on écarte les diables, nous restons avec les anges et les petits démons. Il y a moyen que tout le monde puisse s'en sortir. C'est ce qu'il y a. Parce que tout était verrouillé pour un seul individu. On ne sait pas s'il doit mourir avec toutes les richesses qu'il a acquises. Mais les Congolais ont fait de lui une grande personne. Quand il venait du Rwanda, Kadoko, il n'avait rien. Il ne connaissait même pas la banque. Mais aujourd'hui, il a des milliards. Même pas la banque. Il ne connaissait pas même la banque. Voilà, merci. Hein? Il ne connaissait pas. Merci. Les Congolais ont fait de lui un grand messier. C'est terminé, il peut laisser les Congolais. Vous êtes sûr et certain que Kabila, cette fois-ci, est parti? Il doit partir, il est partant. Très bien. Merci, Maître Jean-Paul. Merci Votre beaucoup. dernier mot pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, le dernier mot que je vais dire à tout le monde qui nous a suivis, je suis là pour la République. Je suis avocat des pauvres et des riches qui avaient des grands dossiers étouffés par les auteurs, les acteurs du régime monstre. Je vous demande maintenant, c'est ça le moment. Vous avez des problèmes. Vous avez les dossiers étouffés par les magistrats qui ont été nommés par un monstre. Vous nous appelez dans ce numéro-là. 0421 238 2288. Ça, c'est le numéro Vodacom où il y a tous les réseaux sociaux.
Alors, nous sommes là pour dénoncer les ennemis du peuple congolais. À tout niveau, que ce soit en politique, que ce soit dans la justice. Nous allons les dénoncer. Voilà, je vous ai donné mes numéros. Si vous avez besoin, si vous avez une préoccupation, appelez, nous y viendrons en secours. Nous vous remercions. Très bien. Maître Jean-Paul Moukwai, c'est par ici que nous bouclons cet entretien avec notre invité. Merci d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. Sur ce plateau Merci beaucoup. TV. Je dois partir du côté de la technique pour remercier tous les staffs qui nous ont accompagnés, qui nous ont tenu en compagnie à la prise de vie. Je vois Berliv Gamete à la réalisation sur lui-même et aussi du côté du montage. Sans oublier à toi, Richard Tessa, du côté de la technique. Voilà, merci. Nous vous retrouvons encore demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.